Nous voulons prier ensemble. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous avons dans cette matinée le besoin de nous entourer autour de toi. Nous avons le besoin de te louer car tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de plein de bonté. Nous voulons te remercier parce que tu nous as envoyé ton Fils, qui lui a ouvert le chemin pour notre bonheur, pour notre avenir auprès de toi dans la patrie éternelle. Nous voulons te remercier car tu nous as donné des bénédictions jusqu'à présent. Nous voulons te remercier car tu nous as aidés jusqu'à présent sur notre chemin de vie et sur notre chemin de foi. Nous voulons te remercier car on est une communauté et nous battons ensemble pour arriver à notre but céleste. Et maintenant, nous voulons prier. Nous voulons prier pour tous nos malades, pour ceux qui n'ont même pas droit à une visite. Nous voulons prier pour ceux qui ont un fardeau particulier à porter. Nous voulons prier pour les familles qui sont tombées dans le deuil. Nous prions pour ceux qui ont des ennuis dans leur foi. Père céleste, fortifie tes enfants également dans cette matinée. Nous voulons chercher aussi le cœur de nos apôtres et de l'apôtre patriarche. Aide ces hommes, tes serviteurs dans ta maison. Que leurs décisions deviennent une bénédiction pour ton peuple. Ouvre également les fenêtres et les portes spirituelles. Que les âmes de l'au-delà puissent nous rejoindre pour écouter la parole de ce matin. Et maintenant, nous te demandons, manifeste-toi à travers ta parole. Ouvre les cœurs et les esprits de tes enfants, que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs de tes enfants. Seigneur, bénis également le traducteur. Bénis aussi l'orchestre. Prends-nous comme serviteurs dans ta main et donne-nous aussi l'ange protecteur et donne plus que nous puissions te le demander et exauce notre prière. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous avons une parole où il est dit dans Jean 14, versets 5 et 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jusqu'ici, la parole.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, ce matin, on avait le besoin de venir dans la maison de Dieu, car on a le besoin d'être fortifié par sa parole et par son amour. Nous sommes des voyageurs sur cette terre et nous savons comme voyageurs que notre demeure n'est pas ici sur cette terre. Car le Seigneur nous a préparé un avenir, pas sur cette terre, mais dans la patrie éternelle. Et nous sommes des voyageurs, on a le besoin d'être soutenus, et même ayant une carte dans la main, parfois, les voyageurs qui vont en montagne ont le besoin d'avoir une confirmation. Nous, les enfants de Dieu, on sait qu'on est sur le bon chemin, mais parfois on a besoin d'une confirmation qu'on est toujours sur le bon chemin. C'est également, Thomas, lui aussi, il avait des questions. Et il a dit au Seigneur, nous ne savons pas le chemin. Et Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Imaginons-nous, nous allons en montagne avec une carte. Et peut-être sur le voyage vers la montagne, on a le besoin de rencontrer des personnes qui nous confirment qu'on est toujours sur le bon chemin. Nous avons peut-être aussi le besoin d'avoir sur la montagne, sur le chemin vers le but, des panneaux, des signes qui nous confirment qu'on est toujours sur le bon chemin. Les personnes qu'on peut rencontrer sur ce chemin ne sont pas d'autres personnes qu'aujourd'hui les apôtres, les prêtres, tous les serviteurs dans la maison de Dieu qui nous confirment qu'on est toujours sur le bon chemin. Et nous savons que sur un chemin, il y a toujours des passages à gérer. Alors le premier passage à gérer comme un voyageur sur cette terre, c'est de recevoir le baptême d'eau. C'est le premier signe, c'est la première grâce que le voyageur va avoir sur ce chemin. Et en recevant le baptême d'eau, on a promis quelque chose à notre Seigneur. Nous avons promis de fuir le péché et de mener une vie à l'imitation du Seigneur. C'est ce qu'on a promis à notre Seigneur. Un deuxième passage à passer sur ce chemin, c'est le Saint-Célé. Là, le voyageur ne reste plus un voyageur, mais devient un enfant de Dieu. Et il commence à être héritier de l'héritage, de l'avenir que le Seigneur veut lui offrir. Là aussi, le signe, ce passage, cet acte confirme qu'on est sur un bon chemin. Le Seigneur a dit à Thomas également, « Je suis la vérité ». Mais c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que la nature de Dieu est amour. Alors la question se pose, est-ce qu'on se trouve toujours dans cet amour ? Est-ce que nous aimons toujours notre prochain comme Dieu le fait aussi ? Est-ce que nous aimons toujours notre partenaire en le respectant comme le fait Dieu aussi ? Chers parents, aimez-nous notre enfant en le respectant comme le fait Dieu aussi. Et chers enfants, aimons-nous nos parents toujours en les respectant comme le fait Dieu aussi. Et chère communauté, chers frères et sœurs, aimez-nous les serviteurs aujourd'hui dans la maison de Dieu, en les respectant comme le fait Dieu aussi. Et chers serviteurs, aimons-nous toujours les enfants de Dieu, les communautés, en les respectant comme le fait Dieu aussi. Pour pouvoir répondre à cette question,
on va nous accorder quelques instants de silence pour pouvoir méditer cette question. Merci d'avoir pris ce temps de méditation. Et espérons qu'on a pu trouver en nous la bonne réponse. Car Dieu lui-même dit, si nous restons dans cet amour reste aussi en nous. Et c'est également sur le chemin vers notre avenir, vers notre patrie céleste, un signe qu'on est toujours sur le bon chemin. Nous savons que sur le chemin, dans une montagne, il y a certains passages à gérer. Et certains sont très difficiles, et nous le savons. Il y a des chemins, il y a des passages, des tribulations, il y a des problèmes, il y a des ennuis à gérer, et nous savons que pas toujours tout est facile. C'est que pour cela, il faut avoir la certitude qu'on est toujours sur le bon chemin. Alors, revisons le tout. Nous avons besoin d'une confirmation qu'on est toujours sur le bon chemin. Nous avons reçu le baptême d'eau, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons eu les conditions qu'on a tous besoin pour être prêts à la venue de notre Seigneur. Maintenant, il nous faut que de rester sur ce chemin, de suivre les hommes que Dieu nous a mis sur ce chemin. Ce sont les prêtres, ce sont les apôtres, c'est notre apôtre patriarche, c'est tous les serviteurs dans la maison de Dieu. Nous voulons rester sur le chemin, nous voulons continuer notre chemin, nous voulons faire confiance à notre Seigneur, car lui, c'est la vie, et lui, il va nous attendre avec les bras grands ouverts. Les portes sont ouvertes. Le Seigneur a déjà préparé toutes les demeures. C'est ce que l'apôtre patriarche a dit lors d'un service divin. Il a dit que les demeures sont tous prêtes pour nous, les enfants de Dieu. La porte est grande ouverte, son cœur est grand ouvert. Nous voulons rester sur ce chemin. Nous voulons continuer notre route de la foi en sachant que notre Seigneur est prêt. Amen. Je prie l'orchestre de continuer et notre prêtre Salis peut nous servir.
Chers frères et sœurs en Christ, j'ai pensé ce matin en écoutant la parole du Seigneur qu'avant de connaître Jésus, nous vivions tous dans une impasse. Ça veut dire on était perdus. On ne savait pas quel chemin mener sur notre vie. Et là, on a rencontré un homme de Dieu. Et il nous a témoigné qu'il y a un chemin sur cette terre. Et pas seulement qu'il y a un chemin où il y a les apôtres, mais il y a aussi un chemin, et le chemin s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus dit « Je suis le chemin ». Il ne nous montre pas seulement « Vous êtes dans une impasse, vous êtes perdus ». Mais non, je vous montre il y a un chemin, l'apostolat, et je suis le chemin. C'est quoi le contraire de la vérité? Le mensonge. Nous vivions dans le mensonge. On nous a menti. Jésus dit « Je suis la vérité ». Frères et sœurs, il n'y a pas de mensonge dans le chemin de Dieu, parce que Jésus est le chemin. Alors, tout ce qu'on a entendu ce matin aussi dans la parole, c'est la vérité, frères et sœurs. On a reçu le baptême d'eau, le sacrement de la Saint-Célée, on est devenus des enfants de Dieu. C'est la vérité, c'est pas des mensonges. Jésus, il a quitté l'éternité pour mettre ce chemin sur cette terre. Il est reparti chez son Père. Et il a dit à l'apostolat, où vous allez, moi je vais. Baptiser, préparer le chemin, ça c'est la vérité. Dans quelques instants, on va vivre le pardon des péchés. Ça c'est la vie de Jésus. J'ai lu ce matin dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Job. Job, c'était un homme de foi. Mais il a écrit quelque chose de très intéressant, on peut lire ça tout de suite dans le premier chapitre. C'est que Satan, il allait chez Dieu, et Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oh, je vais me promener sur cette terre, » il dit. Il y a un dialogue entre Dieu et Satan. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, Satan va chez Dieu et dit, les enfants de Dieu, c'est des pécheurs. Ils doivent mourir. Jésus, il dit ici, je suis la vie. Ça veut dire, à cause du sacrifice qu'il a porté, frères et sœurs, nous vivons, parce que lui, il vit. Et il dit ici, Jésus, je vis et je veux que vous viviez aussi. Frères et sœurs, c'est pas la vie, mais la vie éternelle qu'on reçoit dans chaque service divin, dans le pardon des péchés et dans la Sainte Seine. L'évangile qu'on reçoit, il y a de la vie, c'est de la parole de la vie. Frères et sœurs, qu'on a besoin parce que la Saint-Célée, le don du Saint-Esprit que nous avons reçu, a besoin de cette nourriture pour qu'on puisse vivre dans le Seigneur. Vous voyez ce chemin? Jésus qui dit « Je suis le chemin ». L'apostolat, vous allez partout dans le monde, baptisés. Frères et sœurs, ça on vit dans chaque service divin. Et c'est ça la parole d'aujourd'hui. Je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin où il y a de la vérité. Je suis la vérité et je suis la vie. Je veux que vous viviez votre foi, frères et sœurs. Et si on est devenu faible, ça fait rien, parce qu'il y a Jésus. C'est la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes des enfants de Dieu. Et ne vous laissez pas prendre ça, même pas dans les pensées. Et même quand vous êtes faible, n'oubliez pas, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez été scellés par le don du Saint-Esprit, par un apôtre vivant. Les vieux apôtres qui ont écrit les lettres, ils ne peuvent plus nous aider. Mais les apôtres aujourd'hui, frères et sœurs, quand ils viennent dans les communautés, ils rapportent le vrai chemin. Ils disent la vérité et ils constatent et nous disent « vous vivez ». Et c'est ça qu'on va vivre aussi dans le prochain mois, qu'il y a l'évêque qui va venir, il y aura baptême d'eau, après il y a l'apôtre qui va venir le 25. Et frères et sœurs, on verra s'il donnera le don de la Saint-Célée pour nous tous. Et pour ceux qui sont à la maison aussi, qui sont connectés avec nous, en France ou en Belgique, n'oubliez pas,
nous recevons chaque service divin, la vie éternelle dans la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus-Christ qui est donné pour nous. Amen. Bon chanteur qui est en train de se développer. Maintenant que nous savons qu'on est sur le bon chemin, maintenant que nous savons qu'on a les bonnes conditions pour notre avenir, le chemin vers notre salut, nous savons aussi que le voyageur, qui n'est plus un voyageur maintenant, qui est un enfant de Dieu, a le besoin de se reposer, a le besoin aussi de boire et de manger. Il est temps maintenant aussi, dans le pardon des péchés et au service de la Sainte Seine, de se reposer un instant, de nous décharger des charges inutiles qu'on a prises jusqu'à présent. Il est temps d'ouvrir le coffre et de déposer les charges inutiles sur notre dos, qui ne nous facilitent pas la chose pour monter vers notre but céleste, vers notre cœur de notre Seigneur. C'est pour cela que nous voulons toujours regarder en nous et de voir à travers la parole de Dieu comme un miroir, de constater à quel moment déposer les charges. Nous voulons avoir cet amour dans le cœur, comme on a entendu dans cette parole de ce matin. La nature de Dieu est amour, et c'est un signe très particulier qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. Car Dieu nous a donné cela. Dieu nous a donné la Sainte Seine. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Et c'est pour cela que nous voulons nous réconforter, en recevoir le pardon des péchés dans cette matinée, nous décharger des charges inutiles. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir marcher sur ce chemin qui nous conduit vers notre bonheur, ce chemin qui nous conduit vers notre avenir. Et notre avenir, ce n'est pas de rester ici sur cette demeure, mais c'est être à tout près à la demeure de notre Seigneur. Jésus lui-même a dit, les demeures sont prêtes, une pour toi, une pour moi, une pour tout le monde. Celui qui veut peut venir. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux dans notre cœur de pouvoir aller ce chemin, pas tout seul, mais ensemble, avec vous, avec les frères et sœurs. Main dans la main, nous voulons continuer, nous voulons rester sur ce chemin, même s'il y a des difficultés à gérer. Nous voulons rester main dans la main, continuer le chemin que Jésus, le Seigneur, nous a montré, jusque le Seigneur va revenir. Nous voulons nous préparer avec le cantique qui nous est indiqué. Le cantique s'appelle « Au temple de la grâce ».
Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés, la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Dieu et Père céleste, nous voulons te remercier pour la parole, pour la nourriture, ce lait que tu nous as fourni dans cette matinée. Merci pour ton aide. Merci pour être lumière sur notre chemin. Nous te prions, fortifie notre foi, fortifie notre espérance en toi, fortifie notre joie, fortifie-nous sur le chemin que tu nous as mis. Bon Père céleste, manifeste-toi maintenant dans le service de la Sainte Seine. Manifeste-toi et remplis notre cœur avec ton amour et avec ta foi. Maintenant, donne plus que nous puissions te le demander et exauce notre prière. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons nous laver les mains et je prie notre orchestre de nous assister.
À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit le pain et le vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'il revienne. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. À présent, le Seigneur nous invite à participer à la Sainte Seine. Et nous voulons méditer ce cantique que nous est indiqué. Qui s'appelle « Quel bonheur, je le proclame ».
Nous voulons remercier notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour la nourriture que tu nous as accordée dans cette matinée. Tu nous as fortifiés sur le chemin vers la patrie des cieux, vers notre avenir, vers notre bonheur. Seigneur Jésus-Christ, assiste-nous les prochains temps dans les situations qui ne sont pas toujours difficiles. Et si tu le veux, mets fin à toute cette situation. Offre-nous ton espoir, fortifie tes enfants sur leur chemin de vie dans le quotidien. Et maintenant, donne grâce, donne ta bénédiction sur tous les offrandes dans cette matinée. Seigneur, si tu viendrais à envoyer ton Fils, alors prends-nous tous en grâce. Seigneur, viens et prends-nous tous à toi. Maintenant, donne plus que nous puissions te le demander et exauce notre prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, vous qui vous êtes connectés peut-être avec nous, nous vous souhaitons que bientôt vous pouvez revivre les services divins en communauté avec vos conducteurs, avec vos prêtres et également avec tous les serviteurs dans la maison de Dieu. Je vous prie de vous asseoir encore un instant. Nous allons continuer en langue allemande et luxembourgeoise. Pour nous, le service en français sera terminé. Merci d'avoir écouté. Also Priester, also Bruder Mangen hat gefragt, von nach sich interessieren für Kalenderen 2021 kann sich dann bei ihm melden. Ist das so? Richtig, okay. Dann haben wir noch einen Brief hier zu lesen, den hat man zwar schon den letzten Mittwoch hier gelesen, wie vielleicht sind noch Geschwister da, die den Mittwoch nicht mitgekriegt haben. Die wollen wir dann hier lesen. Als nächstes schreibt als ökumenischer Gottesdienst im Rahmen der Gebetswoche. Liebe Geschwister, zusätzlich zu unseren Gottesdiensten finden am 16.05. um 16 Uhr in unserer Kirche in Esch-Alzett ein ökumenischer Gottesdienst statt. Dieser ursprünglich im Rahmen der Gebetswoche 2021 vorgesehene ökumenische Gottesdienst, der dieses Jahr unter dem Schirmhaft des protestantische reformierte Kirche in Esch-Alzett steht, musste Corona-bedingt von Januar auf Mai 2021 verschoben werden. Da die Platzverhältnisse in der protestantische reformierte Kirche in Esch-Alzett nur für wenige Teilnehmer ausreichte, haben wir als Neue Apostolische Kirche in Luxemburg unser Gotteshaus in Esch-Alzett, das auch über die technischen Möglichkeiten verfügt, für diesen Gottesdienst zur Verfügung gestellt. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse wird dieser Präsenzgottesdienst auch per Livestream über YouTube-Kanal angeboten und kann anschließend noch eine Woche lang abgerufen werden. Während des Gottesdienstes wird auch eine simultane Übersetzung in französischer Sprache angeboten. Wer gerne an diesem Gottesdienst live dabei sein möchte, muss sich dazu wie derzeit üblich anmelden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und müssen bis spätestens Freitag, 14. Mai 2021 erfolgen. Also 14. Mai.
Anmeldung sowie gegebenenfalls Abmeldungen infolge von Krankheit oder dergleichen zu diesem Präsenzgottesdienst bitten wir entweder telefonisch oder per E-Mail an nächststehende Kontaktpersonen zu richten. Kontaktpersonen Bezirksevangelist Gottfried Spellini, Kontaktpersonen Apostel im Ruhestand Clement Heck. Weitere Details zu diesem Gottesdienst findet ihr am Aushang oder auf unserer Homepage www.nak.lu. Nun freuen wir uns, dass auch in schwierigen Zeiten ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden kann, in dem die versöhnende Einheit der Christen bei aller Verschiedenheit zum Ausdruck kommt. Soweit der Brief. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Wir hören uns noch ein Stück vom Orchester an, und dann ist der Gottesdienst rüber.